Bonjour, alors je vais aujourd'hui vous parler de la respiration, le souffle. La respiration est-elle duelle? C'est une question que je me suis posée en septembre 2013. Voilà, je méditais très souvent. Et il m'a semblé comprendre, ou peut-être percevoir que celle-ci pouvait être duelle. Donc, je vais vous en parler assez rapidement. Voilà. Donc en 2013, entre deux respirations, je me rendais compte qu'il y avait un vide, un temps d'arrêt. Bon, c'est toujours d'actualité évidemment pour chacun d'entre nous. Une sorte de chemin du milieu. Cet espace contient le vide, une part d'éternité. C'est le passage d'un mouvement à un autre mouvement, en quelque sorte. Comme une sorte de point zéro où tout est suspendu en parfait équilibre entre l'un et l'autre. Plus rien n'existe et en même temps tout existe. J'ai découvert que l'espace entre le jour et la nuit, ce même espace existait. Et que c'était la raison pour laquelle ma guidance, très souvent, me faisait me réveiller à l'aube pour que je médite à cet instant précis. Et à ce moment précis, effectivement, je perçois qu'il y a un flux d'énergie complètement différent. Comme un espace d'éternité, peut-être. Les fréquences sont beaucoup plus hautes. Donc c'est un espace qui n'appartient ni au jour ni à la nuit, un espace entre le jour et la nuit, qui est l'éternité à elle seule. Donc dans cet espace-temps, l'énergie est vraiment très haute, et ce moment est apparemment propice à la méditation, à la rencontre avec son essence. Donc, pendant ces moments de conscience que j'ai vécu à plusieurs reprises, j'en déduisais que ces matins ou ces soirs, eh bien que oui, il y avait un espace particulier et que dans l'inspiration et l'expiration, eh bien, il y avait une forme de dualité. On est toujours dans une forme de va-et-vient. Mais qu'entre les deux, il y avait une voie du milieu qui semblait être un espace d'éternité, de libération. Donc ça, c'était ma conscience en 2013. En tout cas, une partie de moi avait été attirée par ce moment-là. En 2015, maintenant, je vais vous faire part de mon expérience qui est tout à fait autre, bien sûr. J'ai grandi, ma conscience s'est élargie. Et j'ai une toute autre vision des choses qui est intéressante, en tout cas, qui est la mienne, voilà. Donc j'ai intitulé ce texte « Le souffle, la respiration consciente ». Donc du souffle, de la respiration duelle vers la respiration cellulaire. Donc nous sommes dans un monde d'illusions. Je retrace un petit peu la vision générale. Nous vivons dans un monde d'illusions. Donc la densité, c'est une illusion, même si elle est ce qu'elle est, c'est juste. Mais dans ce monde d'illusions, les vérités ont été déviées, occultées, séparées pour les besoins de notre expérience. Donc l'expérience, c'est la forme de la densité séparée. Séparée, c'est séparée de la conscience. On expérimente la forme avec une conscience diminuée. En tout cas, au début, c'était ça. Cette forme ayant été séparée de la source originelle, d'énergie originelle, qui est la conscience, la pleine conscience, qui est la déesse mère, notre aspect féminin, le féminin sacré. Donc cette forme, elle a donc fabriqué des outils pour obtenir de l'énergie à l'extérieur d'elle-même. Donc normal, c'est un des premiers outils, voilà, le premier des, enfin, peut-être pas le premier des outils, mais en tout cas, un des outils que je peux vous citer pour aller chercher de l'énergie à l'extérieur de soi, c'est la respiration. Et donc en cela, la respiration est bel et bien duelle, telle que nous la pratiquons à ce jour. On inspire et on expire. En soi, il y a un mouvement, aller et venir, d'aller et venir en fait. Et qu'on perçoit, en tout cas, moi, je le percevais d'une façon linéaire. Entre les deux, c'est le centre, entre cette inspiration et cette expiration, ce fameux temps d'arrêt, cet espace du milieu.
Et le centre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'équilibre. C'est ce vers quoi on va. C'est la fin des oppositions. Et l'inspiration et l'expiration sont également des oppositions. Elles en font partie intégrante. Inspire, expire. Mais avant de parvenir au centre, eh bien, il nous fallait vivre avec ces oppositions, ces vérités tronquées, illusoires, que nous avons fabriquées, sans l'aide de la conscience élargie, donc de maman, la déesse mère. Et donc, dans ce contexte de monde duel, séparé, nous avions forcément toujours une vision des choses de façon séparée. C'est le monde des oppositions. Le haut, le bas, la droite, la gauche, l'ombre, la lumière, le bien, le mal, le masculin, le féminin. Et dans le souffle, la respiration, il y avait le mouvement de l'inspiration, c'est la vie aller à l'intérieur de soi, et l'expiration, la mort aller à l'extérieur de soi. Le dernier souffle, lorsqu'on meurt, c'est une expiration. Donc la clé résidait dans la voie du milieu, mais j'ignorais à l'époque dans quelle mesure. Maintenant, j'en sais davantage. La respiration se fait dans nos cellules. Le centre, c'est nos cellules. Nous devenons ensuite nous-mêmes une grande cellule, en tout cas en ce qui me concerne, que j'ai appelée la Merkaba unitaire. Une grande cellule contenant un monde entier, une galaxie, des trous noirs, un espace universel. Si vous déclinez le mot universel, ça veut dire uni, enfin, je le vois comme ça, univers L. Quand nous respirons à l'extérieur de nous, nous aspirons toutes les créations de ce monde duel. Et toutes ces créations sont majoritairement déséquilibrées. Normal, nous avons évolué durant des milliers d'années avec une conscience altérée. Disons, pas altérée, mais occultée. On a vécu la forme sans la conscience ou diminuée, et là elle s'est élargie au fil des millénaires. Donc tout ce qui existait en ce monde était à l'image de ce que nous sommes, forcément. Imaginez, vous ignorez que vous êtes des dieux et déesses créateurs. D'accord ? Et que tout ce que vous pensez se manifeste sur un autre plan. Quand un groupe de 100 personnes hurle dans une salle en regardant un film d'horreur, il crée automatiquement un égrégore. Un égrégore de peur relié à un personnage, celui du film. Donc les émotions fortes créent de l'énergie. Et cette énergie prend forme sur d'autres plans. Le plan relié aux émotions, c'est l'astral. Vous avez le bas astral, qui contient, entre guillemets, des formes négatives. Et vous avez le haut astral, qui contient, entre guillemets, des formes positives. Ces formes deviennent autonomes. Donc pour celui qui est sensible et respire sans conscience, il va capter ces ondes de forme dans une certaine mesure. Donc, croyez-vous que celles-ci, ces ondes de forme, soient équilibrées, soient une source harmonieuse et équilibrante pour cet être sensible qui va capter ça? Bien sûr que non. Il ne va même pas s'en rendre compte. En revanche, il va peut-être se sentir mal, soudainement, sans raison, tendu, en colère, triste. Et tout ça dépend des égrégores, des ondes de forme qu'il a captées, cet être sensible, sans conscience. Et plus vous êtes sensible, et plus vous captez loin. Alors imaginez ce que génèrent les souffrances du monde un peu partout. Ces fréquences rentrent dans votre sphère. Elles créent l'illusion d'une mauvaise humeur, d'un malaise. Elles vous pénètrent littéralement. En réalité, cela crée du déséquilibre en vous. L'illusion prend plus de place que votre essence divine. C'est à la mesure de votre équilibre intérieur, en fait.
L'illusion, c'est tout ce qui est issu de ce monde des formes duelles dans lequel nous vivons. Donc, c'est votre aspect masculin, le cerveau gauche séparé du droit. Et votre essence, c'est la vérité de ce que vous êtes réellement. Le féminin, la déesse mère, le cerveau droit unifié avec le cerveau gauche dans l'équilibre. Et comme cet équilibre n'a peut-être pas encore eu lieu en vous, il va falloir le trouver. C'est déployer la déesse en vous, votre féminin sacré, pour qu'elle puisse prendre les rênes de l'unification en vous. Donc si vous viviez dans un monde à logique cerveau gauche, disons que ça concerne la plupart des mondes occidentaux modernes, et que vous n'utilisiez pas votre cerveau droit, eh bien il va falloir y songer. Et si en vous, vous étiez équilibré, cerveau droit, cerveau gauche, vous êtes ultra sensible, néanmoins, vous vivez dans un monde déséquilibré majoritairement encore. Donc, vous captez du déséquilibre partout. Ce déséquilibre vous traverse, voire reste en vous un certain moment, un certain nombre de temps. Et le plus gros de votre travail, ça va être de vous rééquilibrer. Alors, vous rééquilibrez, vous purifiez, utilisez tous les outils que vous avez en votre possession. Ça, c'est dans le cadre de si vous êtes un être conscient, empathique, comme je le suis, et que vous savez que ce que vous captez, tous ces malaises, toutes ces fréquences ne vous appartiennent pas. Et en même temps, elles vous appartiennent parce que on est tous unis. Mais en même temps, c'est pas vous qui les avez générés. C'est l'inconscient collectif, c'est le déséquilibre du voisin, c'est la terre qui souffre parce qu'elle est déséquilibrée. C'est toutes les blessures inconscientes des gens que vous rencontrez qui vous sautent littéralement dessus. Alors soit vous les sentez tout simplement, vous avez l'impression qu'elles vous sautent dessus, soit vous êtes un aspirateur, un transmutateur, parce que vous êtes équilibré. Et je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça. Bref, je vais revenir à la respiration. Quand vous respirez donc à l'extérieur de vous, littéralement, vous aspirez toutes les discordes de tout ce qui plane dans l'invisible, en fonction de votre sensibilité, bien sûr. Donc certains pensent être juste traversés. Moi, je pense que c'est pas mon cas. Je pense que c'est le cas de personne. Pourquoi ? Parce que toutes les basses fréquences, donc les fréquences de la densité déséquilibrée, les égrégores, les entités, les vampires, les souffrances inconscientes de chacun, toutes ces fréquences-là, ces ondes, ces espaces sont en quête d'équilibre, en quête d'énergie pour s'équilibrer. Ils sont en quête de lumière. Ils ont besoin de la lumière car la lumière est leur contrepartie pour s'équilibrer et retourner d'où ils viennent, c'est-à-dire dans un monde équilibré, le monde de l'unité. Tout en ce monde a besoin de son opposé pour s'unifier, pour s'équilibrer. Dès que quelque chose est déséquilibré, il cherche à s'équilibrer naturellement. Ou si une personne détient la possibilité de le faire pour eux, en ce qui me concerne, elle va le faire car ces cellules sont littéralement des portes vers les mondes de l'unité. C'est le cas en fait. Donc je pense que c'est le lot de chacun d'entre nous, ce que je disais tout à l'heure. Car à force de nous équilibrer, de nous éveiller, lorsqu'on devient de plus en plus nous-mêmes, donc la pleine conscience unifiée à la forme, on devient de véritables des ponts, des passerelles, des arches d'alliance entre ces deux mondes. Le monde de la densité illusoire, donc les basses fréquences, et ça n'a rien de péjoratif, c'est les basses fréquences, c'est la densité, ça, voilà. Et le monde de la pleine conscience, les mondes divins, qui sont des hautes fréquences. Et donc quand nous avons fait l'équilibre en nous,
C'est-à-dire que nous nous sommes unifiés dans nos polarités. Nous devenons des véritables passerelles entre les deux mondes. Et avant de s'unifier en totalité, ça donne une empathie souffrante. Et plus on s'unifie avec soi-même, avec son essence divine, plus je pense que ça devient fluide, moins souffrant. Car nous grandissons dans notre lumière, notre conscience qui s'unifie à la forme de notre corps. Et pour cela, il est nécessaire de respirer à l'intérieur de nous. Voilà le grand changement. C'est ce que j'appelle la respiration cellulaire. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'est Claude Trax qui parlait de cela. Et c'est exactement ce vers quoi ma guidance m'a amené. Elle m'a amené à ça. Toutes mes expériences m'ont amené à ça. Et je le pratique. Car le monde divin que tout le monde cherche, eh bien ce monde divin, c'est la déesse mère. Voilà. Qui le caractérise. La déesse mère, qu'on appelle aussi le féminin sacré, aujourd'hui on entend souvent ça, eh bien c'est la pleine conscience, c'est l'amour, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'infini, c'est la substance et l'essence de chaque chose dans l'équilibre. Et cette part de nous se trouve dans chacune de nos cellules. Elle est partout en nous. Et particulièrement là. Si on met notre intention là, on la déploie, puisqu'elle a toujours été là. Donc quand nous respirons en nous, nous inspirons l'énergie de notre essence divine, donc l'essence de la déesse mère que nous sommes, et cette énergie-là, elle est pure, elle est non mélangée, et en plus elle est illimitée. C'est la puissance d'une galaxie, d'un univers, du tout. Lorsque vous respirez à l'extérieur, inconsciemment, on n'a pas conscience quand on respire, ou alors on ignore ce qui se passe, eh bien on respire tout ce qui est dans l'invisible, c'est-à-dire l'inconscient des autres, l'inconscient de toutes nos créations inconscientes, qui sont soit inconscientes, soit sont devenues autonomes, soit tout ce dont je viens de vous parler tout à l'heure. Donc voilà la grande différence, le chemin en tout cas qui a été le mien, que je continue encore. Et à force de respirer en moi, ça dans mes cellules, j'ai compris que ça permettait de réveiller celle-ci. Ça booste en fait toutes les autres cellules et ça leur permet de s'élargir. On est en plein là-dedans, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas conscience de cela. Ce qui prévalait, c'était le cerveau gauche, donc la forme, nos 5 sens. Et on faisait avec tout ce qu'on nous a appris. Voilà. Et tout ce qu'on nous a appris, eh bien, c'est le monde des opposés, avec leur opposition. Inspiration, expiration. On respire à l'extérieur, on expire à l'extérieur, on respire à l'intérieur. On a encore une notion de séparation en cela. Intérieur, extérieur. Le corps, oui, il y a l'extérieur du corps. Ben non. Tout est à l'intérieur. On ne va plus chercher à l'extérieur de soi quoi que ce soit. Tout est à l'intérieur. Et ce fameux intérieur, concernant le souffle, c'est nos cellules. Donc comment faire clairement, lorsque vous respirez, vous mettez juste votre intention dans vos cellules. Imaginez que vous êtes dans une cellule, à l'intérieur, vraiment dedans. Si au début vous n'arrivez pas à imaginer plusieurs, vous imaginez une cellule. Vous êtes dedans et lorsque vous inspirez, vous puisez toute l'énergie à l'intérieur de la cellule. C'est là que réside l'infini, la puissance infinie de la déesse mère. Et lorsque vous expirez, imaginez, vous expirez à l'intérieur de cette même cellule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faites ça le plus souvent possible. Dès que vous vous posez, ensuite ça deviendra un automatisme. Dès qu'il y a du monde autour de vous, si vous êtes un peu sensible, empathique, bon, ça ne me protège pas, entre guillemets, ça ne me permet pas complètement
voilà, de régler tout, entre guillemets, mes problèmes. Mais en tout cas, je sais que c'est le chemin, que c'est la voie. Et que ça génère une très grande énergie. Ça met en place comme un générateur qui grandit, grandit, grandit. Et en ce qui me concerne, ça m'a permis de percevoir un jour ma mère Kaba. À force de respirer à l'intérieur de moi, il s'est formé une bulle autour de moi qui était la cellule. J'étais vraiment dans une grande cellule. Et ensuite une autre bulle qui englobait celle-ci, entourée de spirales. Ça, c'est un autre débat, mais voilà, je voulais vous partager ma vision de la respiration duelle et la respiration cellulaire. On pourrait dire que c'est une respiration unitaire. On est à l'intérieur de soi. Et plus on fait cela, plus on s'unit à soi dans la forme avec la conscience. Donc le corps déploie la conscience en lui, en totalité. C'est l'union, c'est l'unification, c'est l'union des deux polarités, du féminin et du masculin, c'est aussi simple que ça. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très 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 bientôt.